Voilà, ce matin, nous continuons notre série de la rentrée et sur ce qu'on appelle les 5 solas, les 5 déclarations, les 5 piliers de la foi chrétienne et plus particulièrement de la foi protestante. 5 déclarations qui nous parlent du plan de Dieu et de la manière dont Dieu nous sauve et pourquoi Dieu nous sauve. Sola scriptura, l'écriture seule. Toutes ces choses-là, nous le savons par l'écriture qui est notre autorité. Seule autorité. Sola gratia, par la grâce de Dieu seul. C'est Dieu qui est à l'initiative de tout ce plan. Sola fide, c'est par la foi seule que Dieu nous permet d'accéder à ce plan. Solus Christus, c'est Christ qui a accompli pour nous ce qui est nécessaire pour que nous soyons au bénéfice de ce plan. Et enfin, soli Deo Gloria, pour la gloire de Dieu seul. Voilà donc notre parcours de cette rentrée. Et même si nous prenons ces déclarations l'une après l'autre, en réalité, tout se tient. Puisque lorsqu'on parle de grâce, lorsqu'on parle de foi, on parle aussi de Jésus, etc. Donc, nous allons essayer de nous concentrer sur chacun. Et bien sûr, tout se tient. Nous avons vu la semaine dernière le premier de ces piliers, donc sola scriptura, donc la parole de Dieu seul. Et nous allons voir ce matin le second de ces piliers, donc sola gratia, la grâce seule. Et pour nous conduire dans cette réflexion, pour aussi cadrer cette réflexion, parce qu'on ne pourra pas être exhaustif, je vous propose d'examiner ensemble le texte extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens. Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. J'en profite pour dire qu'il y a des Bibles qui sont au fond de la salle, donc quand vous entrez, n'hésitez pas à en prendre une pour pouvoir suivre avec nous, et si vous voulez même en prendre une maintenant, n'hésitez pas à le faire. Éphésiens, chapitre 2, et les versets 1 à 10, et je fais la lecture. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous vivons dans une société où la réussite se mesure par rapport à nos accomplissements, par rapport à ce que nous avons bâti. Notre carrière, peut-être notre famille, notre entreprise. Et lorsque nous citons par exemple aussi des personnages de l'histoire, un grand homme, une grande femme de l'histoire, on le fait en général par rapport à ce qu'ils ont accompli. Une découverte, une invention, une victoire. Nous aimons aussi croire au mythe du self-made man, de celui qui s'est construit tout seul, celui qui a réussi par la force de son intelligence ou de je ne sais quoi. Même si, lorsqu'on examine les faits, on ne peut pas dire que celui qui a réussi de cette manière a choisi l'ADN qu'il a hérité. Il n'a pas choisi les parents ou le pays où il allait naître. Il n'a pas choisi l'environnement de son éducation. Mais il s'est construit tout seul. Tout cela fait que nous avons du mal avec l'idée de la grâce
tel que la Bible l'enseigne. Une faveur imméritée, gratuite. C'est ça la grâce. Une faveur imméritée, gratuite. Alors, bien sûr, comme nous l'avons fait ce matin, nous aimons chanter la grâce de Dieu. Dans tous nos chants, voilà, nous aimons proclamer toute cette grâce que Dieu a manifestée. C'est un mot qui est doux à nos oreilles. Pourtant, force est de constater que la grâce est souvent mal comprise. Ou je dirais plutôt, elle est souvent mal acceptée, telle qu'enseignée, et du coup nous sommes tentés d'y rajouter autre chose. Pourquoi ? Parce que la grâce nous abaisse avant de nous élever. Et surtout parce que la grâce ne s'explique pas. La grâce n'a pas de cause première qu'elle-même. Donc elle ne s'explique pas, elle se constate et elle se reçoit. Et nous avons du mal avec ça. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble ce matin, à partir de ce texte, où nous verrons dans un premier temps la nécessité de la grâce. Pourquoi est-ce que nous avons besoin absolument de la grâce de Dieu ? Et puis nous verrons dans un deuxième temps la gratuité de la grâce. La grâce est un don de Dieu. Et enfin, nous verrons les effets de la grâce. Comment la grâce se manifeste ? Qu'est-ce qu'elle produit ? Donc voyons dans un premier temps la nécessité de la grâce que nous trouvons dans les versets 1 à 3. Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, donc à des chrétiens qui sont de la ville d'Éphèse. Donc ce sont des chrétiens. Et Paul leur décrit leurs conditions passées, avant que ces hommes et ces femmes ne connaissent Christ, ne viennent à Christ. Et Paul, au verset 3, va s'inclure lui-même dans ce portrait qu'il dresse. Donc il nous faut comprendre que le portrait que Paul dessine ici est un portrait universel de tout homme et de toute femme avant de connaître Jésus-Christ. Et que dit Paul ? Ça se résume au verset 1 par « Vous étiez morts, nous étions morts, à cause de vos fautes et de vos péchés. » Avant de venir Christ, dit la Bible, dit Paul, ces hommes n'étaient pas simplement mauvais ou imparfaits, avec juste un besoin d'amélioration, de petites réparations ici ou là. Ils étaient spirituellement morts, séparés de Dieu, qui est la source de la vie véritable. Comme ils étaient morts, séparés de la source de la vie, ils étaient donc sans force pour vivre pour lui. Sans force pour le connaître, sans force pour faire sa volonté. Pourquoi ? Dit Paul, à cause de vos fautes et de vos péchés. Paul utilise deux mots pour parler à la fois du fait de transgresser la volonté de Dieu, la loi de Dieu, mais aussi simplement notre état, notre posture qui méprise Dieu, une vie sans Dieu. Tout ça a conduit à cette mort spirituelle. Et à cause de leur péché, à cause de leur mépris de Dieu, nous vivions sous la contrainte de trois choses qui coopèrent ensemble, précise Paul. Trois choses qui coopèrent ensemble et qui nous maintiennent finalement d'une certaine manière dans cette mort, dans cet esclavage du péché. Tout d'abord le monde, verset 2, conformément à la façon de vivre de ce monde. Le monde, c'est tout un système de valeurs sans Dieu. Une vision du monde, une compréhension du monde qui exclut la réalité de l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, le règne de Christ. Sans Dieu, finalement, nous vivions dans un système qui place l'homme au centre, qui, d'une manière ou d'une autre, valorise le pouvoir, la gloire, la possession matérielle, le plaisir à tout prix. Voilà, en gros, ce que c'est que ce monde. Un monde qui exclut Dieu et qui met l'homme à la place de Dieu. Ensuite, Paul parle de la puissance de l'air. Alors, un mot un peu étrange, mais il s'agit ici simplement du diable. Le monde qui est sans Dieu
vit en quelque sorte dans une sphère sur laquelle le diable exerce son autorité et son influence. Voilà donc la deuxième chose. Et la troisième chose, au verset 3, Paul parle des désirs de notre nature propre. C'est notre nature humaine, livrée à elle-même, qui cherche à satisfaire ses propres désirs, qui ne cherche qu'à accomplir sa propre volonté. Des êtres autonomes qui n'ont besoin de personne et qui cherchent par conséquent à s'opposer à Dieu. Cet état de mort spirituelle, cet état de pécheur, de rebelle contre Dieu, en fait, nous l'avons hérité en venant au monde. Ce n'est pas quelque chose que la société, contrairement à ce que certains philosophes disent, que la société nous aurait donné, c'est quelque chose que nous avons hérité. Et c'est ce que, notamment, le roi David, dans l'Ancien Testament, avait parfaitement compris. Ce n'est pas simplement une théologie que Paul aurait sortie de sa poche, c'est quelque chose qu'on voit dans la Bible et que le roi David, par exemple, exprime dans le psaume 51, verset 7, où il dit ceci, il est pourtant roi, aimé de Dieu, et voici ce que dit David, « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Psaume 51, 7. Depuis ma naissance, je suis coupable. Le péché a commencé lorsque les premiers hommes ont choisi de désobéir à Dieu, de s'affranchir de son autorité, et donc de vivre sans lui, d'être séparés de lui. Et le péché a été transmis ensuite de génération en génération. Le péché a conduit à la séparation entre Dieu et l'homme et a placé l'homme sous la domination, la puissance de la mort. Et le péché qui est entré dans l'humanité va détruire tous, ou va altérer, va corrompre tout ce que Dieu a créé de bon. Le mariage, la sexualité, la famille, la vie, le bien-être, la santé, le travail, la paix, l'être humain, la société, les relations, tout va être corrompu à cause de ce péché. Alors comprenez bien ce que je viens de dire. C'est que l'homme ne devient pas pécheur parce qu'il pêche, mais l'homme pêche parce qu'il est pécheur. Donc le péché que nous commettons est juste une manifestation des symptômes de la réalité de notre cœur pécheresse, de notre cœur pécheur. Voilà pourquoi l'homme est incapable, par ses propres forces, de vivre de manière juste devant Dieu. L'homme ne peut pas ne pas pécher. Il est sous l'esclavage du péché. Jésus le dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché, dans l'évangile de Jean. L'expérience nous le prouve et la parole nous l'enseigne. Sans Dieu, l'homme est par nature pécheur, incapable de ne pas pécher. Bien sûr, l'homme peut faire des actes, on va dire, moralement bons. Pourtant, tout ce qu'il fait est marqué par la corruption de la mort et par la séparation avec Dieu. Cet état de pécheur et de mort spirituelle fait que nous étions, dit Paul, verset 3, par notre condition même, destinés à la colère. Le péché, avant de corrompre, je l'ai dit, et détruire les relations, la création, etc., est d'abord un point levé contre Dieu qui nous a créés. Dieu est offensé par tous les péchés que nous commettons et par notre vie sans lui. Parce que nous avons nié à Dieu sa prérogative d'être Dieu sur nos vies. Parce que nous avons suivi nos propres désirs, nos propres volontés, ne faisant que répandre le péché. Nous avons donc été naturellement l'objet du jugement de Dieu. Alors que faire face à cela? Comment l'homme peut-il régler son problème de péché et ne plus être séparé de Dieu? C'est finalement l'une des questions les plus importantes que pose la Bible. Est-ce qu'il faut plus prier? Est-ce qu'il faut plus aller à l'église ou donner sa dîme à l'église? Est-ce qu'il faut essayer de compenser le péché par toutes sortes de bonnes actions, de bonnes œuvres?
Est-ce qu'il faut davantage aider son voisin? À cette question, la Bible dit clairement que l'homme n'a pas les moyens en lui pour régler ce péché, puisqu'il est mort, séparé de Dieu. Et puisque la Bible nous le montre aussi, qu'un seul péché attire sur nous la condamnation. Désobéir à un seul commandement, c'est désobéir à toute la loi de Dieu. Et le péché ne se rachète donc pas par des bonnes actions. Si vous êtes arrêté par un policier parce que vous avez brûlé un feu rouge, vous ne pouvez pas dire « mais non, mais pendant tout le reste du trajet, j'ai parfaitement respecté les règles de la route ». Peut-être pour être plus caricaturel, vous ne pouvez pas dire à votre femme « c'est vrai, là, je viens de commettre l'adultère, mais ça fait 20 ans que je suis fidèle. Ça devrait compenser ». Le péché ne se compense pas. La faute ne se rachète pas par des bonnes œuvres. La Bible présente le péché comme une dette que nous avons et que toute la vie que nous avons ne sera pas suffisante pour la rembourser. Non seulement nous n'avons pas les moyens de racheter nos péchés devant Dieu, mais à cause de notre nature pécheresse, nous n'avons pas en nous-mêmes la force de nous tourner vers Dieu. Et là, c'est peut-être un peu plus choquant. On peut accepter qu'on ne puisse pas racheter le péché. Mais on a du mal, il me semble, à accepter et à comprendre qu'on ne peut même pas, à cause de notre nature pécheresse, on ne peut même pas se tourner vers Dieu par nos propres forces, par notre propre intelligence. Dans Éphésiens 4, juste 2 chapitres plus loin, Paul dit que ceux qui ne connaissent pas Christ, verset 18, ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, sans Christ, nous avons l'intelligence qui est obscurcie. Nous sommes étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance et à cause de l'endurcissement de notre cœur. Comment pouvons-nous nous tourner vers Dieu? Parce qu'il est spirituellement mort. Enfin, encore une fois, je ne sais pas comment on peut dire autrement un mort. Hein. Enfin, un mort, c'est un mort, quoi. Parce qu'il est spirituellement mort, l'homme se trouve dans une totale incapacité pour voir la vérité, recevoir la vérité, comprendre la vérité. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont aveuglés. Et c'est ce que Paul dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, où il dit « L'homme naturel », donc l'homme sans Dieu, n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il est incapable, en fait. Voilà l'état de l'homme sans Dieu, spirituellement mort à cause de son péché, et incapable de se tourner vers Dieu par sa propre force ou par sa propre intelligence. Incapable et pourtant coupable, puisqu'il est sous la colère de Dieu. Aucun homme n'évite cette condition pécheresse, même ceux qui naissent dans les familles chrétiennes. Ils naissent spirituellement morts. Alors, qui peut être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Aux hommes, dit Jésus, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Voilà notre secours. Aux hommes, cela est impossible. On n'a pas la capacité. Mais à Dieu, tout est possible. Livré à lui-même, l'homme ne reviendra jamais à Dieu. C'est pourquoi la grâce du Seigneur est nécessaire, absolument nécessaire, pour renverser la condition de l'homme et pour le libérer et pour qu'il se tourne vers Dieu. Nécessité de la grâce et de la grâce de Dieu seul. Et ensuite, la gratuité de la grâce. C'est la suite du passage, à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en compassion.
après le tableau sombre et peut-être un peu déprimant que Paul vient de dresser, qui nous concerne, je le rappelle encore une fois, et chacun de nous, ou qui nous concernait, du moins je l'espère, vient maintenant cet éclat de lumière, cet éclat d'espoir, mais Dieu qui est riche en compassion. Voilà la grâce, au fait, les amis. La grâce, elle peut se résumer par ce « mais Dieu qui est riche en compassion ». La grâce vient de Dieu lui-même. La grâce est motivée par son caractère, son amour, sa compassion. C'est la grâce qu'ont bénéficié, je l'espère, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour le suivre. Et j'espère que c'est le cas de chacun de nous, encore une fois. Sinon, nous serons encore dans l'état qui est décrit dans les versets précédents. Remarquez bien, Paul n'a pas dit que sans Christ, l'homme serait spirituellement malade, un peu handicapé ou sur le point de mourir. Si c'était le cas, il n'aurait besoin finalement que de soins pour se rétablir. Mais Paul dit que l'homme est mort. Et donc, ce dont il a besoin, c'est de la résurrection. D'une résurrection qui ne peut venir que de Dieu. Un mort ne peut pas se ressusciter lui-même. Voilà pourquoi, verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu a pris l'initiative alors que nous étions sans force pour nous ramener à la vie, pour nous réconcilier avec lui, la source de la véritable vie. Et on retrouve dans ce passage, vous l'avez remarqué, 2 fois l'expression « avec Christ », 2 fois l'expression « en Christ », en tout cas dans ma version, pour dire que tout cela, tout ce que Dieu a fait par grâce, a été rendu possible par notre union avec Christ. L'union avec Christ n'est pas une conséquence ultime. Je dirais c'est la manifestation du salut. Dieu nous unit à Christ. Parce qu'il est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui s'est fait homme pour être condamné à ta place et à ma place. Il a pris le péché, il a pris notre condamnation. Et si vous êtes chrétien, voilà ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a unis à Jésus pour que vous soyez au bénéfice de cette mort et de cette résurrection, de la victoire sur le péché et sur la mort. Voilà pourquoi Paul précise que c'est par grâce que vous êtes sauvés, verset 4. Il va le répéter au verset 8. C'est par grâce que tu es sauvé. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dans son ouvrage « Théologie systématique », Wayne Grudem définit la grâce comme la bonté de Dieu envers ceux qui ne méritent que le châtiment. La bonté de Dieu envers ceux qui ne méritent que le châtiment. Ce n'est pas simplement une faveur imméritée. Bien sûr, c'est une faveur imméritée, mais ça ne s'arrête pas là. C'est que Dieu manifeste sa bonté envers des gens qui auraient mérité sa colère. C'est ça, en fait. Là où on aurait dû recevoir la colère, Dieu manifeste sa bonté. Le principe de la grâce de Dieu rejette donc toute idée selon laquelle le bénéficiaire de la grâce mériterait d'une façon ou d'une autre cette faveur et aurait besoin de rajouter quelque chose à cette faveur. Sola gratia, chers amis, ce n'est pas « aide-toi et le ciel t'aidera ». Sola gratia, c'est « vous étiez morts, mais Dieu qui est riche en bonté ». Voilà sola gratia. L'homme sans Dieu étant spirituellement mort, son salut, sa résurrection, son union avec Christ, tout cela est une grâce, un don de Dieu. Regardez ce que dit Paul dit au Éphésiens 2, versets 8 et 9 de Éphésiens 2. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et quand Paul dit « cela ne vient pas de vous », le « cela » en question
inclut tout ce qui vient d'être fait, tout ce qui vient d'être dit. Il vous a rendu à la vie, il vous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tout cela vient de lui. Et c'est un don gratuit. En fait, lorsqu'on dit don gratuit, c'est un pléonasme, parce que un don, c'est gratuit. Si ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un don. Mais on précise, on insiste, au cas où on n'aurait pas bien compris. C'est un don et c'est gratuit. Tout cela est accompli par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Chers amis, Dieu ne vend pas sa grâce. Dieu n'échange pas non plus sa grâce contre des œuvres de justice, de sacrifice ou de piété. Dieu la donne à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en son Fils. Il la donne gratuitement. La grâce de Dieu est gratuite par définition, sinon ce n'est plus une grâce. C'est ce que Paul dit dans Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Je ne sais pas comment dire autrement. La gratuité de la grâce signifie que nous n'avons rien à faire pour obtenir la vie éternelle. Que notre salut est entièrement un don de la pure grâce de Dieu et que nous n'avons aucun mérite à faire valoir. Encore une fois, si la grâce est imméritée, si la grâce ne dépend nullement des œuvres, alors la grâce est forcément première dans le processus du salut. C'est la cause première du processus du salut. Si la grâce n'était pas première, c'est que la grâce résulterait de quelque chose qui est première. Donc, ce ne serait plus une grâce qui découle d'une volonté libre de Dieu. Mais ce serait un dû, ce serait une conséquence et pas une cause première. Dieu a manifesté son amour en accordant sa grâce. Et c'est par cette grâce que nous avons pu croire en Dieu et que nous avons pu l'aimer. C'est par grâce que nous croyons, les amis. C'est par grâce que nous aimons Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 4. Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà la cause première. La cause première de notre amour pour Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est sa grâce. Cette grâce nous a été accordée bien avant le moment où nous avons commencé à penser à Dieu. Bien avant le moment où nous avons même simplement commencé à penser tout court. Dieu nous a fait grâce. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 1, verset 9. Écoutez bien, il nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Cette grâce nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Waouh! Nous sommes sauvés en vertu de la grâce seule de Dieu. Une grâce gratuite. Et enfin, les effets de la grâce. On vient de voir déjà quelques-uns de ces effets, mais j'aimerais juste rapidement revenir dessus pour conclure. En effet, la grâce de Dieu, qui nous est accordée de toute éternité, qui nous est accordée gratuitement par la seule volonté libre de Dieu, n'est pas sans effet pour celui qui en bénéficie. J'ai dit que la grâce ne s'explique pas, mais elle se constate et elle se reçoit. Elle se constate par ses effets. Et le premier effet, bien sûr, de la grâce, nous l'avons lu, c'est la vie. Il nous a rendus à la vie. Nous qui étions morts, séparés, sommes maintenant vivants, unis à Christ. Voilà la conséquence, l'effet de la grâce. Nous n'avons rien fait pour ça.
Et s'il est question ici de résurrection spirituelle, ailleurs, la Bible parle de nouvelle naissance. Il nous a fait naître de nouveau. Oui, il est question aussi de régénération, mais tout ça sont synonymes, avec des angles différents, bien sûr, de compréhension. Mais voilà ce que Dieu a fait. Il nous a ressuscités, il nous a fait naître de nouveau, il nous a régénérés. Et nous avons vu que la mort spirituelle nous rendait sans force, nous rendait incapables pour comprendre les choses de Dieu et donc de croire. Mais puisque Dieu, dans sa grâce, nous a rendus à la vie, il nous donne donc, dans cette même grâce, la capacité de comprendre et de croire. Il a enlevé notre aveuglement. Il a enlevé notre incapacité. Il a ôté notre esclavage pour que nous puissions comprendre et pour que nous puissions croire. Voilà l'autre effet du coup de la grâce qui accompagne la vie, c'est la foi. La foi est un effet de la grâce, les amis. La foi n'est pas le déclenchement de la grâce. Avec la vie que Dieu donne, il y a la foi. Ce n'est pas la foi qui nous fait naître de nouveau. Nous avons la foi parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons la foi parce que nos yeux ont été guéris de l'aveuglement. Nous avons la foi parce que nous avons reçu la capacité pour le faire. Philippiens 1, verset 29, Paul dit ceci. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Si vous avez pu mettre votre foi en Jésus, les amis, ce n'est pas en vertu de votre intelligence, de vos capacités. Alors remerciez le Seigneur simplement. Ça ne s'explique pas. Remerciez le Seigneur, car même cette foi est une grâce et non une œuvre que vous aurez produite alors que vous étiez mort. Et enfin, cette nouvelle vie et cette foi qui nous ont été données par grâce produisent, dit Paul, des œuvres que Dieu, nous font rentrer plutôt dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous avons été régénérés, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature pour enfin vivre pour Dieu. Le caractéristique du péché, c'est que nous vivions pour nos propres désirs. Désormais, par sa grâce, rendue à la vie, nous sommes créés pour vivre pour Dieu, pour entrer dans ses plans, pour accomplir ses œuvres, pour le servir. Et c'est une source de joie, les amis. De ne plus vivre sous l'esclavage de nos propres désirs, mais de vivre pour la gloire de Dieu. Quand je crois, je mets ma foi en Dieu. Bien sûr, c'est moi qui mets ma foi en Dieu. Quand je sers Dieu, bien sûr, c'est moi qui sers Dieu. Et pourtant, la Bible dit que tout cela n'a été rendu possible parce que Dieu a répandu sa grâce sur nous. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Et j'aimerais conclure. Nous avons du mal à accepter et à comprendre la grâce. Tout d'abord parce que nous n'aimons pas parler de péché et de jugement. Mais nous comprenons la grâce de Dieu, nous exaltons la grâce de Dieu, nous louons Dieu pour sa grâce lorsque nous comprenons dans quel état nous étions. Et dans quel état nous serions encore sans sa grâce. Et je l'ai dit aussi en introduction, nous avons du mal à comprendre et à accepter la grâce parce que la compréhension de la grâce de Dieu nous enlève du centre de la scène. Dans une société où l'homme est au centre, la grâce nous enlève du centre pour mettre Christ au centre. Nous, j'ai dit tout à l'heure, nous aimons glorifier les hommes pour ce qu'ils ont accompli, etc. Parce que ça, c'est la corruption du péché. Parce que nous avons été faits pour glorifier Christ, en fait. C'est son accomplissement, ce sont ses performances que nous sommes appelés à louer et à reconnaître, et pas les nôtres. La grâce nous enlève tout mérite, toute nécessité de performance pour nous confier uniquement dans le mérite de Jésus.
à cause de la corruption du péché, nous continuons pourtant à vouloir croire qu'il faut encore quelque chose pour mériter les bienfaits de Dieu. Oui, nous sommes déclarés justes, mais maintenant, il faut faire quelque chose pour vivre pour Dieu, pour être en communion avec Dieu. Et nous croyons que si nous ne faisons pas toutes ces choses-là, nous allons nous priver de cette grâce parce que nous en serions indignes, comme si cette grâce se méritait, les amis. Mais Dieu, dans sa grâce, nous bénit de toute bénédiction spirituelle, de toute bénédiction céleste, le salut bien sûr, mais tout ce qui vient avec, la communion, sa présence à nos côtés, sa protection, la persévérance, l'espérance, tout cela est une grâce et ne s'obtient donc pas par mérite. La grâce n'est pas uniquement nécessaire pour qu'on échappe à la condamnation. La grâce est toujours là, est toujours nécessaire pour vivre pour Dieu. Vouloir mériter, croire qu'il faille faire quelque chose pour avoir ses bienfaits, c'est se priver de la grâce de Dieu en réalité. Celui qui cherche à obtenir la grâce de Dieu par ses propres forces se prive de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, l'auteur exhorte que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce qu'on peut se priver de cette grâce. Que personne, et c'est mon exhortation ce matin, que personne, chers amis, ne se prive de la grâce de Dieu, en cherchant à ajouter quelque chose à cette grâce, en cherchant à mériter cette grâce. Mais que nous puissions simplement recevoir cette grâce, vivre dans cette grâce et louer Dieu pour cette grâce. Minimiser la grâce, vouloir y ajouter notre part, c'est rabaisser la gloire de Dieu. Et Paul nous rappelle au verset 7 que Dieu a fait tout cela justement, afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Il a fait tout cela pour qu'on reconnaisse, tout le monde reconnaisse la grandeur, l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous. Alors voulons-nous rabaisser la manifestation de cette grâce ou manifester la manifestation de cette grâce? Que nous puissions être des êtres qui proclament la grâce de Dieu, qui vivent la grâce de Dieu, qui louent Dieu pour sa grâce et qui se donnent à lui par grâce à cette grâce qu'il nous a donnée, totalement gratuite et pourtant nécessaire. Amen. J'ai prié, puis nous chanterons un dernier chant ensemble. Notre Dieu, merci pour ta grâce. Et pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes tellement lents à comprendre, nous sommes tellement orgueilleux, Seigneur, en croyant que nous pourrions y ajouter quelque chose. Donne-nous, Seigneur, simplement de reconnaître cette grâce et de la recevoir avec reconnaissance. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi tu as manifesté une telle grâce envers des hommes et des femmes qui t'avaient rejeté. Et pourtant, c'est ce que tu as fait. Et tu as voulu que nous le sachions. Alors Seigneur, merci de l'avoir fait savoir et que tu reçoives en retour toute notre adoration, toute notre reconnaissance, toute notre louange et toute notre vie. Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. Voilà, chantons Dieu pour sa fidélité. Parce que cette grâce qu'il a manifestée envers nous, il continue à la manifester chaque jour.